Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, votre magazine Recap News vous récapitule l'essentiel de l'actualité de la semaine. Voici le sommaire. Boutoupa Camaracounda a fêté ses meilleurs élèves lors de sa journée d'excellence, une occasion pour que les différents acteurs de cette commune de l'arrondissement de Niaguis mettent sur la table leurs préoccupations pour l'émergence économique et sociale de cette zone fortement secouée par le conflit armé en Casamance. Tournée du président de la Commission nationale du dialogue des territoires dans les Kalounaï. Le ministre Benoît Sambou a fait le tour de 9 villages de cette entité du département de Bignona qui a tenu à remercier le chef de l'État pour l'électrification de leur terroir, mais surtout s'inquérir des préoccupations de ces populations en vue de leur contribution à l'émergence du pays. Retour à Ziguinchor, le groupe Média du Sud a fait le tour de quelques quartiers, voir la situation de certaines routes dans la commune de Ziguinchor et le calvaire que vivent les usagers pendant cette période d'hivernage. Cultiver l'excellence a, le week-end dernier, préoccupé les autorités administratives locales et le corps enseignant de la commune de Boutoupa Camaracounda. Ils sont nombreux les élèves qui, grâce à des performances réalisées durant la présente année scolaire, à recevoir des cadeaux lors de la journée d'excellence de cette localité de l'arrondissement de Niaguis. Je crois que la principale richesse de ce pays, ce sont les hommes et les femmes du Sénégal. Et ces hommes et les femmes du Sénégal doivent être bien formés, bien outillés pour participer à la construction de la nation. C'est ça que le président a compris. C'est pour cela qu'il a injecté beaucoup de ressources à ces deux départements. Cela, je me réjouis que le maire de Boutoupa Camaracounda ait initié la cérémonie de la journée d'excellence pour primer les meilleurs élèves de sa commune et l'encourager, le féliciter, lui et le conseil municipal, à continuer dans ce sens pour accompagner l'État dans le programme Paquet qui travaille pour la qualité, l'accès à l'école. Et je me réjouis que dans la commune aussi, il y a 0 abri provisoire. Ça, c'est vraiment des efforts considérables que le gouvernement a déployés. J'invite vraiment les parents d'élèves, le personnel enseignant, les acteurs de l'éducation de manière générale à accompagner l'État dans cette dynamique de renforcement de capacité de formation de ses enfants, de ses fils. Parce que les élèves, les enfants, les jeunes de l'arrondissement de Niaguis, de la commune de Boutoupa Camaracounda doivent avoir une bonne formation pour participer à la dynamique d'émergence du Sénégal et de la Casamance en particulier. La présence massive des parents d'élèves, des autorités tout comme des élèves a été mise à profit par la principale du CM de Mpac pour lancer un cri de cœur en faveur du maintien des filles à l'école et de la lutte contre les pires formes de travail pouvant compromettre l'épanouissement des élèves au sein des établissements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'école étant une affaire de la communauté, on interpelle d'abord les parents. C'est bien qu'un enfant vienne t'aider, mais de là à ce qu'un enfant de 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, viennent te remettre une somme de 2000 francs, 10 000 francs et plus, et que tu n'aies pas à te poser la question, où est-ce que l'enfant a pris cet argent? C'est risqué. Autre chose, tu mets ton enfant à l'école, tu te dis que s'il arrive en CM2, c'est bon, on peut aller la marier. C'est un autre problème. Ça ne te profite pas. Là, c'est vraiment un frein à la réussite, à ta propre réussite. Et au-delà de cela, aux réussites de l'enfant. Les Jakarta, les mariages précoces, les grossesses précoces que nous devons tous décrier et alarmer de ce fait. Non seulement les parents d'élèves, mais aussi nos chers enseignants. Parce que des fois, il est triste de réaliser que c'est les enseignants eux-mêmes qui sortent les élèves des établissements. C'est triste de le dire, mais je crois que par cette journée de l'excellence, il y aura une prise de conscience de part et d'autre, de la part des parents d'élèves d'abord, qui laissent leurs enfants aller à l'école et surtout rester à l'école. C'est ça notre grande bataille. Qu'on ne demande pas d'aller trouver l'argent facile par les noix d'anacarde, la campagne, les Jakarta et autres. Les filles aussi, même pour les soutiens, refuser que les filles aillent déposer des soutiens. Donc que nos enfants viennent à l'école, mais qu'ils y restent, surtout les filles. Rappelez que plusieurs cadeaux ont à l'occasion été remis aux élèves méritants lors de cette journée d'excellence de Boutoupa Camaracounda, histoire de pousser l'ensemble des élèves et enseignants de la dite commune vers l'excellence.
À la tête d'une forte délégation, le président de la Commission nationale du dialogue des territoires, le ministre Benoît Sambou, est allé à la rencontre des populations de 9 villages des Kalounaï qui l'ont invité à venir partager leurs préoccupations. Devant le ministre, ces populations ont remercié le président de la République, mais non sans inviter le gouvernement à accélérer la cadence dans la prise en charge des problèmes qui plombent le développement de leur terroir. Ces villages de l'intérieur ici, des villages considérés non alignés, n'ont pas de réseau. Ça, c'est encore un autre problème. Le deuxième problème, ce sont nos fruits qui sont là. Nos fruits qui sont là, les banabana qui arrivent ici, qui risquent pour venir ici. Mais ils arrivent à vendre des fois le pot à 25 francs. Parce que le banabana, pour faire sortir ces fruits jusqu'à Bignona, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Notre horaire ici, d'ici un mois, notre horaire ne pourra plus circuler parce que faute de route. On nous a mis des poteaux en bois. Ces poteaux-là, compte tenu de la situation géographique, compte tenu de la pluie ici en Casamance, la majorité de ces poteaux sont tombés. Raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire d'inviter le ministre Benoît Sambou pour qu'il vienne ici constater ensemble avec nous nos problèmes. Donc, nous demandons au ministre Benoît Sambou, qui à cause de lui nous avons eu du courant, que ces poteaux soient renouvelés vers le poteau en béton. Très touché par cette initiative des populations du terroir qu'il a vu naître, le ministre Benoît Sambou, content des paroles traduisant cette marque de confiance entre ces populations et le président de la République d'apporter des réponses aux doléances mises entre ses mains. Aujourd'hui, nous avons le courant, même si c'est vrai, il y a quelques dysfonctionnements avec des poteaux qui sont tombés, mais je puis vous dire que dans les tout prochains jours, ce sont des actes qui seront corrigés parce que le président Macky Sall a fait de la Kalounaï et de la Casamance une priorité. Vous dire aussi, vous annoncez que très bientôt, la piste allant de Djobour à Tangori sera construite. Après le courant et la route, il s'agira d'identifier dans les villages environnants des projets à mener pour le bénéfice des femmes et des jeunes. Parce que le président veut que nous puissions développer le Sénégal à partir de nos terroirs. Donc il s'agit d'identifier les potentialités, d'identifier les richesses et d'accompagner les populations dans l'exploitation de ces richesses pour que nous puissions aller dans le sens du développement de nos différentes localités. Rappelez qu'en 24 heures, le président de la CNDT a fait l'ensemble des 9 villages dits non alignés des Kalounaï, où il a visité les chantiers et autres initiatives entreprises par les populations locales et le gouvernement pour mettre cette zone sur les rails de l'émergence. Le 18 juillet correspond à la date de naissance de Nelson Mandela, premier président noir sud-africain et militant de la cause anti-apartheid. Durant cette journée internationale, des actions humanitaires et citoyennes sont menées à l'image de la conviction de ce dernier. Une belle manière de lui rendre hommage, et c'est le cas pour le mouvement Déclic qui en est à sa 2e édition de la commémoration du Mandela Day. Déclic a organisé cette activité-là pour servir la communauté en quelque sorte. Donc l'objectif de la journée étant de développer l'esprit de bénévolat et de citoyenneté chez les jeunes. Et nous avons organisé cette activité. L'objectif de cette journée, c'est de mettre le coup de projecteur sur les succès locaux, pas seulement sur les succès internationaux. Un don de sang. Une sensibilisation sur le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale et le paludisme sont les sujets marquant le début de la célébration du centenaire de Nelson Mandela. Saisissant ici au niveau de Ziguinchor pour vraiment donner du sens, c'est un acte purement citoyen et à l'occasion aussi profiter pour sensibiliser les populations sur les maladies telles que le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale et le paludisme. Et à l'occasion aussi, il y a des dons de moustiquaires qui sont en train d'être faits. Je trouve l'initiative humaine parce que le fait de donner du sang, c'est de sauver des vies. Et quand on sauve des vies, et là, moi je me dis que j'étais dans cette situation, on m'a sauvé. Là, je viens encore, par là, l'année passée, j'ai décidé d'être un donneur. Je sais que chaque année, de donner du sang parce qu'on m'avait sauvé. Outre ces questions de santé, c'est un panel autour du thème jeunesse et engagement citoyen que le mouvement Déclic se propose de débattre au grand bonheur des populations. Parce que la place d'un enfant, c'est à l'école. Parce que nous tous, nous avons eu à bénéficier d'une bonne éducation de nos parents et du gouvernement.
Donc nous voulons passer la relève à ces enfants qui seront les adultes de demain. Ces adultes qui doivent avoir une formation. Pour que ces adultes puissent avoir une formation et participer à la construction du pays, il faut qu'ils puissent aller à l'école et terminer leur étude. Donc vraiment, j'invite les parents d'élèves à inscrire les enfants à l'école et à les maintenir là-bas. L'excision, c'est une pratique qui a été interdite au Sénégal par une loi. J'invite vraiment les parents d'élèves à abandonner cette pratique qui est illégale. Et je ne ménagerai aucun effort pour faire appliquer cette disposition législative ici. Et je passerai évidemment par la sensibilisation pour que les parents puissent mieux comprendre pourquoi on a interdit cette pratique qui est nuisible à la santé physique, à la santé mentale des enfants. Donc vraiment, je passerai les semaines à venir dans les villages pour faire une visite de courtoisie aux chefs de village, aux imams et en profiter pour vraiment accentuer, renforcer la sensibilisation. En cette période d'hivernage, l'accès dans certains quartiers de Ziguinchor constitue un vrai casse-tête pour les usagers. Par exemple, à Boucotte, après le passage de l'ONAS, les populations vivent un réel calvaire. Nous sommes vraiment fatigués de vivre dans ces conditions. Quand on a un malade, on est obligé de le porter parce que les véhicules ne peuvent plus entrer à cause de l'état des routes. Et puis, les gars de l'ONAS ont creusé presque tous les quartiers de Ziguinchor et cela a impacté négativement sur la mobilité des personnes. Ce boulot-là, ils ont commencé à faire ça depuis l'année dernière. La pluie de l'année dernière, moi je me rappelle très bien. C'était depuis l'année dernière, jusqu'à nos jours. C'est du n'importe quoi. C'est quel genre de boulot? Depuis combien de temps? Ouais. Mais c'est plus pur parce que ils ont gratté quoi. Ils ont gratté à 2 reprises ces temps-ci. À 2 reprises. Kandialan, quartier périphérique de Ziguinchor, jadis bien servi par les minibus Tata, se trouve du coup sevré de ce service du transport du fait de la dégradation de sa piste. Parce que les bus, à cause de la pluie, ils ont arrêté maintenant de prolonger jusqu'à là-bas, au fond là-bas de Kandialan. Maintenant, ils ont préféré d'arrêter ici. Oui, c'est vraiment difficile pour nous en tant qu'élèves. C'est vraiment difficile. Les raisons sont nombreuses parce que, voyant la situation de la route, on a de mauvaises routes. Et voyant aussi la pluie qui tombe, il y a beaucoup d'eau qui coule et on ne peut pas passer au niveau des routes. Et ça cause problème. C'est pour cela qu'on s'est arrêté ici au niveau de Alouar. Maintenant, on ne rentre plus à l'intérieur. On est obligé de s'arrêter ici. Les populations, elles, principales victimes de cette situation, ne trouvent d'autres arguments que de barrer les routes en attendant la résolution de ce problème de mobilité par les autorités. Cet élément met fin à ce magazine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre récap news. Au revoir.